bon, tu as tout. Alors, on attend que tout le monde se prépare. Puis, sur votre traversin ou sur votre support de pratique, vous vous installez en swastikasana, c'est-à-dire que vous entrez votre jambe droite le plus près possible du coussin et votre jambe gauche au-delà du coussin. Je pratique en miroir par rapport à vous, c'est pour ça que tout ce que je vous dis, je le fais à l'envers par rapport à la caméra. Écoutez les consignes simplement, et comme ça on est tout dans le même sens de direction. Placez vos mains sur vos genoux, regardez droit devant vous, sans essayer d'ajuster le corps. Plutôt, laissez le corps s'ajuster de lui-même. Ne le faites pas mentalement, faites-le sensoriellement. Coupez vos micros, s'il vous plaît. Ressentez les sensations du corps dans l'espace. Espace infini devant et derrière le corps. Espace infini de chaque côté du corps. Espace infini au-dessus du corps et en dessous. Nettoyez tout cet espace dans toutes les directions à la fois, sans aucun effort. Nous allons actualiser cet espace dans le corps. Tout d'abord, la première actualisation de l'espace dans le corps, c'est l'aisance. Déposez-vous. Avec les yeux ouverts, soyez à l'aise. La deuxième actualisation de l'espace, c'est la largeur de l'assise, séparez vos fesses. Observez ce qu'on appelle la largeur de l'assise. La troisième actualisation de l'espace dans le corps, c'est l'enracinement. Descendez profondément le coccyx dans votre traversin. Sentez les vertèbres lombaires qui s'étalent, qui se remplissent. Et sentez par résonance l'abdomen qui s'élève et qui se compacte. La quatrième actualisation d'espace dans le corps, c'est l'éveil de la colonne vertébrale. Étirez vos bras. Utilisez les bras comme des tuteurs, des piliers, pour séparer chaque corps vertébral sans perdre l'enracinement. Dans cet éveil de la colonne vertébrale, il y a l'ouverture du cœur. Placez vos mains de chaque côté de vos hanches et déployez le centre de la poitrine. Lorsque vous faites cela, ne perdez pas le bas du dos. La nuque est longue, la tête est droite, le regard au centre des yeux. La dernière actualisation de l'espace dans le corps, c'est la consécration. Joignez les mains au centre de la poitrine. Et sur une expiration, fermez les yeux. Lâchez tous les muscles du visage. Relâchez la langue vers le bas. Et prenez contact avec le mouvement spontané de la respiration aux portes des narines. Le toucher de l'air contre les narines sur le bord de la lèvre supérieure. Observez cela comme c'est agréable. Puis nous allons chanter 3 fois le Om. Vous pouvez bien sûr rester silencieux ou silencieuse. Inspirez. Expirez, inclinez votre tête. Là aussi, il y a une conscience lorsque vous inclinez la tête. Il y a d'abord physiquement l'étalement des vertèbres cervicales en descendant le menton profondément dans la gorge.
Il y a aussi la sensation de l'espace qui est créé entre les oreilles et les épaules. Sensoriellement, il y a le Jalandhara, c'est-à-dire le menton qui se plaque dans la poitrine qui s'élève. Et spirituellement, il y a l'abandon dans l'espace du cœur. L'évidence de notre vulnérabilité. Et un peu plus précisément, dans l'univers yogique, il y a l'abandon au divin. Qui n'est rien d'autre que nous-mêmes. On va placer les mains sur les cuisses, doucement relever la tête et tranquillement ouvrir les yeux. Donc nous sommes toujours dans ce programme des extensions vers l'arrière. On va les introduire aujourd'hui avec le Bharat Vajrasana sur chaise. Donc vous allez tous prendre une chaise, s'il vous plaît. Et sur cette chaise, vous mettrez un tapis supplémentaire. Prenez les chaises noires. Avec un tapis supplémentaire sur la chaise. Enlevez vos traversins, vous n'en avez plus besoin pour l'instant. Aujourd'hui, on va essayer d'aller un petit peu plus loin dans les extensions arrière. Placez une chaise, un tapis anti-dérapant sur la chaise. Et la chaise, nous allons tous commencer par les torsions vers la droite. Donc, vous mettez votre dossier de la chaise vers la droite, vous prenez une cale. Mettez bien au milieu, avancez bien. Donc, votre dossier est à droite. Ça veut dire par là. Hein. Face à moi. Comme moi, le dossier par là. Voilà, c'est bon. Et asseyez-vous face à moi. Voilà. Et pour ne pas avoir les pieds au froid, vous reculez la chaise pour que les pieds soient sur le tapis antidérapant. Allez, super. Donc là, vous placez une cale entre vos cuisses, entre vos deux genoux, et les pieds sont parallèles. Donc tout ce que vous avez visité dans l'assise tout à l'heure, à savoir l'aisance, la largeur, l'enracinement, l'éveil de la colonne vertébrale et la consécration, c'est dans chaque pause. Ce n'est pas que dans l'assise de début de séance. Dans chaque pause, vous avez cette révélation des 5 actualisations d'espace dans le corps. Donc là, tout à l'heure, ce qu'on avait vu, c'était l'aisance. Donc l'aisance, ça veut dire que je me suis installée confortablement. J'ai mes pieds qui ne sont pas sur le sol froid, j'ai mes pieds sur mon tapis. Je suis assise sur ma chaise. Évidemment, on n'a pas vraiment une sensation d'être dans un fauteuil, mais on est à l'aise. Et ensuite, vous avez installé la cale entre vos genoux. Et la deuxième, c'était la largeur de l'assise. Donc, vous élargissez vos fesses si vous voulez. La troisième, c'était l'enracinement. Donc, vous enracinez votre coccyx. Quand j'enracine mes ischions et mon coccyx, je sens que le pubis est ascendant. C'est naturel, c'est un mouvement qui est spontané. Dès que j'ancre derrière, ça s'élève devant. Et ensuite, c'était l'éveil de la colonne vertébrale. Vous voyez, c'est toujours la même chose dans toutes les poses. Et une fois que vous avez éveillé la colonne vertébrale, vous êtes prêt pour aller dans l'asana, qui est Bharat Vajrasana sur la chaise. Donc, expirez, tournez vers la droite. Et quand vous tournez vers la droite, vous ne perdez rien de tout ce que vous venez d'installer. Puis, on installe la consécration. La consécration, elle est reliée au souffle spontané qui entre et sort. Une fois que vous avez tourné, évitez de tourner trop vite la tête. Laissez la tête au centre. Éloignez vos épaules du cou, trapèze loin du cou. Et sentez que vos vertèbres lombaires sont protégées. Le dos, il gonfle vers le mur qui est derrière vous.
D'abord, vous vous connectez au souffle spontané, celui qui vient naturellement. Fermez vos yeux. Et nous, ce qu'on veut maintenant, c'est activer l'élément feu dans les torsions, Jatala Agni. Donc pour cela, ouvrez vos yeux. Vous allez inspirer, donner l'éveil vertébral. Et sur l'expire, vous allez vous servir du dossier comme un volant. Vous allez tirer sur la main gauche et pousser sur la main droite. La tête, elle ne va pas vers l'épaule droite pour l'instant, elle est au centre. Sur l'inspire, je soulage. Et sur l'expire, je vais plus loin. Allez-y, plusieurs fois. Inspirez, revenez juste un petit peu, le soulagement. Et sur l'expire, l'intensification. Vous ne perdez pas vos pieds, ça chatte les talons vers l'extérieur. Vous serrez la cale profondément dans vos genoux et observez comme les genoux se décalent, comme le genou gauche, il a tendance à aller vers l'avant. Reculez le genou gauche, avancez le droit pendant que vous tournez vers la droite. Revenez au centre. Maintenant, placez vos mains, s'il vous plaît, sur vos côtes latérales ici. Voilà. Ça, c'est les côtes latérales. Touchez-les, ces côtes. C'est à vous, hein. Bien. Ça, dans les torsions, ça va tout le temps se décaler. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ça va être soit projeté vers la droite, soit projeté vers la gauche. Non. Nous, on veut qu'elle reste parfaitement équilibrée. Étirez vos bras à nouveau. Enracinez votre pose. Expirez, tournez. Et sentez ces côtes latérales au centre. Comme deux belles autoroutes, deux lignes droites qui tournent sans se décaler. Super. Maintenant, allez à votre maximum et tournez la tête vers l'épaule gauche. Complètement. Et pendant que vous tournez la tête à gauche, ouvrez la poitrine. Pressentez vos omoplates dans le dos. Laissez-les complètement s'absorber vers l'intérieur. Tournez la tête plus. Et voyez quand vous tournez la tête à gauche, comme vous avez un accès à l'omoplate droite. Maintenant, conservez vos omoplates telles qu'elles sont. Tournez la tête vers l'épaule gauche. Et là, vos omoplates sont installées. Tournez plus la tête, encore et encore. Maintenant, on va aller visiter le conduit cervical. Pour ça, revenez au centre avec la tête. Inspirez, expirez à la garder vers le haut et vers l'arrière. Maintenant, revenez avec votre tête, replacez-vous au centre et écoutez le retour de la voix. Voilà, ça c'est toutes les indications pour les futurs enseignants dans vos Bharat Vajrasana. Ce n'est pas une torsion où on tourne et là on tire. Non. Bharat Vajrasana, c'est l'éducateur de toutes les torsions que vous connaissez en yoga. Donc c'est là-dedans qu'il faut passer du temps. Hein, pour que tous les élèves aient les bonnes consignes. Allez, maintenant dans l'autre sens, si vous voulez, tournez. Placez la cale, vous allez checker que tous les pieds sont bord externe des pieds parallèles. La cale est entre les genoux. Bien. Quand vous serrez la cale, serrez très fort votre cale. Vous voyez, quand vous serrez la cale, l'activité qu'il y a sur le plancher pelvien. Donc, quand vous faites votre torsion, quand vous voulez l'intensifier, le feu, il faut que vous serriez très fort la cale, sans décaler vos genoux. C'est bon pour vous? Allez, on réinstalle la largeur, l'enracinement. Après, on va un peu plus vite. Hein. Là, je vous donne des détails au début de la part. L'éveil de la colonne vertébrale. Sentez ce que c'est que d'être dans un cadre. Et soyez heureux d'être dans un cadre. Parce que sans rencontrer le cadre, on ne peut pas en sortir. C'est une fausse croyance de croire que de faire ce qu'on veut avec le corps nous rend libres. Tant qu'on n'a pas compris l'anatomie, la biomécanique du corps, on ne peut pas être libre dans son corps. Étirez plus vos bras. Allez checker tout ce que vous pouvez faire avec votre colonne vertébrale dans une sensation d'extension. Maintenant, expirez, tournez dans la gauche.
N'oubliez pas vos côtes latérales. Vous allez voir qu'elles vont tout de suite sortir. Il est possible que vous ayez des petites pointes, des fois, quand vous commencez vos torsions. Ne forcez pas, elles vont passer au fur et à mesure de la séance. Donc, tirez sur la main droite cette fois et poussez sur la main gauche. Inspirez, lâchez légèrement. Expirez, revenez. Donc là, vous pouvez vraiment activer l'expire quand vous faites ça. Maintenant, tournez la tête vers l'épaule droite. Enracinez plus le coccyx. Observez ce qui se passe dans l'omoplate droite lorsque vous tournez la tête. Elle s'absorbe vers la poitrine. Maintenant, restez tel que vous êtes et tournez la tête vers l'épaule gauche. Observez ce qui se passe. Revenez au centre. Inspirez, expirez, tête vers l'arrière. Et ça, c'est pour vous apprendre à effacer les omoplates, absorber les omoplates. Montez et ouvrir la zone antérieure de la colonne vertébrale. Revenez avec votre tête, replacez-vous au centre, replacez les mains sur les cuisses. Et vous écoutez l'entre-deux pause, le retour, avant de glisser dans la pause suivante. Il y a cet état dit asanique, où il y a toutes les flux de la pause précédente qui prend sa puissance. Bien. Alors, peut-être que les pratiquants qui pratiquent déjà depuis longtemps se posent la question pourquoi on commence par les extensions vers l'arrière, on commence par les torsions. Parce que le dos, quand vous êtes en extension arrière, s'il n'est pas préparé intelligemment, forcément qu'en vieillissant, votre pratique, elle vous endommage. Si vous ne savez pas faire ça et ça, vous ne pouvez pas aller en arrière, c'est impossible. Ou vous pouvez parce que vous êtes jeune et souple, mais à 60 balais, vous avez de l'arthrose dans toute la colonne vertébrale. Nombreux sont les yogis qui ne peuvent plus bouger à 60 ans. Plein. Parce qu'ils ont pratiqué comme des malades. Hein? Donc, s'il vous plaît, là, vous êtes rentré dans la pratique du yoga Kaladvaita, qui est issu du yoga Iyengar. Hein? Vous avez tout un bain maintenant de consignes à respecter, à mettre en place, et ce sont des clés. C'est un porte-clés que vous avez avec plein de clés. Et vous devez reconnaître les clés dans chaque famille de pause. Maintenant, vous mettez la chaise devant vous, comme ceci. Donc, le dossier derrière. Hein. Non, c'est bon, c'était bon. Mais c'était bon pour toi, mais pas pour Sacha. Ouais. Allez, maintenant, rejoignez vos pieds. Et là, vous avez fait des Bharadvajasana. Maintenant, on fait des Marityasana. Donc, non seulement il y a une torsion, mais en plus, cette torsion, elle est inclinée. Hein? Étirez vos bras. Je ne répète pas toutes les actualisations de l'espace dans le corps, parce que sinon, c'est trop long. C'est un stage de 4 heures qu'il me faut. Donc, maintenant, c'est à vous de répéter votre refrain. Hein? Alors, le bras gauche, on va d'abord vers la droite, excusez-moi. Du bras gauche, donc vous tournez le tronc, et vous allez voir tout de suite que là, ça se projette, le côté droit des côtes latérales, et ici, ça devient très court. Donc, pour éviter ça, avec la main droite, vous attrapez le poignet gauche, et vous étirez pendant que vous tournez. Ça, c'est un super mouvement pour les torsions. Et là, ce qu'on veut, c'est aller vers l'avant et tourner. Tire le bras et tourne. Tire le bras et tourne. Puis, à un moment donné, tu peux installer ton bras à l'extérieur du genou gauche. Genou droit, pardon. Et ce mouvement circulaire du bras, il n'est pas anodin, il est très précis. On le recommence. Étirez votre bras. Tournez le tronc. Et là, ce que vous allez faire, c'est choper votre poignet avec la main à l'envers pour tourner votre bras vers l'extérieur. Voilà le secret des Marityasana. Surtout quand on va dans les Marityasana 2, 3 et 4. Hein. Donc, il faut qu'il y ait seulement ce sens de direction du biceps. Pour que quand vous alliez installer votre triceps sur le genou, le biceps il soit tourné vers l'extérieur. Chopez-le, le biceps, là, avec la main droite. Attrapez votre biceps et faites-le tourner. Bien.
Maintenant, avec votre main droite, allez chercher votre abdomen. Si vous avez un petit peu de gras sur le ventre, faites-le passer complètement le gras de la gauche vers la droite pour libérer l'abdomen. Bien. Maintenant, votre main droite, placez-la sur le dossier. Et là, vous essayez le plus possible de rééquilibrer vos deux genoux. Vous allez voir comme c'est pas simple. Donc, vous avancez la hanche droite et vous reculez la hanche gauche. Qu'est-ce qu'on veut dans cette torsion? On veut que le coccyx et le sommet du crâne fassent une seule ligne. Donc, on va pousser sur le bras gauche, pardon. Et en poussant sur le bras gauche, on va ouvrir l'espace du nombril et de la poitrine. Rééquilibrer les côtes latérales et aller regarder très loin vers l'épaule droite. Sur l'inspire, vous soulagez légèrement l'intensité. Sur l'expire, vous allez encore plus profondément dans cette intensité. Allongez le côté gauche du tronc et raccourcissez le côté droit. Votre main gauche, elle est comme un mur. Mélissa, ta main gauche n'est pas vivante. Comme un mur. Ouais. Montez plus la poitrine en direction du menton. Enracinez votre fesse droite qui est déjà partie. Inspirez, revenez. Et écoutez le retour de la torsion. Le travail que vous pratiquez en ce moment, c'est un travail qui fait partie du nourrissement, mais c'est en train de nourrir des zones par le prana, si vous activez bien l'expire. Et quand vous revenez, vous le sentez, hein, comme c'est actif, comme ça bouge, comme c'est énergétique à l'intérieur. Et doucement, ouvrez les yeux. Dans l'autre sens, inspirez, étirez les deux bras. Avec la main gauche, saisissez le bras droit et levez, tournez, levez, tournez, levez, tournez, introduisez en tournant le biceps vers l'extérieur. Allez chercher votre abdomen pour faire passer la racine du nombril. Et là, si votre ventre il est très comprimé contre les cuisses, ben, vous savez que, oui, bien sûr, le tissu adipeux, ben, il empêche certains passages énergétiques dans le corps. Attrapez la main gauche sur le dossier. Et maintenant, cherchez la ligne. Pressez plus le bord interne de vos pieds dans le sol. Effacez les côtes latérales côté gauche, allongez les côtes latérales côté droit. Et créez de l'espace entre le coccyx, Muladhara, et le sommet du crâne, Brahmananda Adara. Sur l'inspire, vous soulagez, sur l'expire, vous intensifiez. Maintenant, revenez doucement au centre et replacez vos mains sur les cuisses. Et écoutez à nouveau le retour de la pause. Vous pouvez écouter les yeux fermés, vous pouvez écouter les yeux ouverts. Alors, il y a, là, dans le zoom, entre le Zoom et les élèves qui sont là au centre, il y a beaucoup de niveaux différents. Mais ça ne pose aucun problème. Quand vous savez enseigner à tous les groupes de niveau en même temps. Ça ne doit pas vous gêner. Parce que plus vous êtes initié, plus les cours débutants ils sont importants. Parce que vous allez vous rendre compte que dans les cours débutants, il vous manque la moitié des fondamentaux. Et je vous le dis parce que moi, je m'en rends compte quand je vais dans les cours débutants de mon enseignant. Je me prends des grosses claques, vraiment. Alors, maintenant, on veut aller encore plus loin là-dedans. Ben, on va aller chercher le barreau de la chaise. Étirez vos bras, on y va beaucoup plus vite. Expirez, tournez vers la droite. Inspirez, expirez, allez chercher le barreau. Et là, comme vous rentrez dans les marichis, il y a vraiment ce mouvement-là d'offrande de la main vers l'extérieur. Vous saisissez le barreau, vous faites bien tourner l'abdomen, vous faites tourner le biceps contre la peau et vous allez chercher le barreau derrière le dossier de la chaise. Maintenant, c'est à vous de jouer. Inspirez, expirez, cherchez la ligne. Coccyx vers l'arrière, sommet du crâne vers l'avant.
étalez les côtes latérales, s'il vous plaît. Donc, les côtes latérales côté droit, elles s'effacent. Elles ne se projettent pas vers l'extérieur, loin de la colonne vertébrale. Mets ta main droite sur le dossier derrière, hein, Julie. Ta main droite, mets-la sur le dossier derrière. Ben oui, vas-y dans ta torsion, c'est parce que je vous regarde que je me suis arrêtée, moi. Alors, Barbara, tu vas aller aider ton élève. Tu entres à l'intérieur de ses deux genoux avec ta jambe gauche. Tu tiens ce genou-là, tu vas aller chercher son épaule droite et tu le ramènes vers toi. Encore, encore, encore. Allez, cherche plus loin. Très bien. Fais-le venir à toi, n'aie pas peur, il risque rien. Le dos, ça ne se casse pas comme ça. Allez, inspirez, remontez. Chouette. Alors, je vous montre pour ceux qui sont en formation. Emma, tu peux venir sur ma chaise, s'il te plaît. Vas-y, fais côté droit, parce qu'on a déjà fait côté droit. Donc, elle rentre dans sa pose. Donc, si je veux l'ajuster, en principe, ce qui ne passe pas dans les torsions, c'est ça. Vous voyez, c'est ça. Ça c'est côtes postérieures. C'est toujours dur, les côtes postérieures. Donc, qu'est-ce que je fais? J'introduis ma jambe à l'intérieur. Et là, avec ma main gauche, je pousse sa zone que je sens ronde ici. J'attrape son épaule, j'inspire avec elle. Et sur l'expire, je l'aide à avaler ça. Sur l'inspire, je la soulage. Et sur l'expire, je l'aide à avaler ça. Vous comprenez? Mais je retiens ici sa jambe, parce que sinon sa jambe va partir. Merci, Emma, super. Je vais retourner là-bas. Allez, deuxième côté. Étirez les bras. N'oubliez pas les 5 ajustements qu'on a eu au début de la séance. Expirez, tournez cette fois vers la gauche. Saisissez le barreau en plaçant la chair parfaitement. Attrapez le dossier. Et on y va. Inspirez, expirez, à vous de jouer. Intelligemment, construisez votre torsion de Marichyasana 3 sur la chaise. Tournez plus la tête vers l'épaule gauche. Et inspirez, revenez. Restez là quelques instants. Nous savons que c'est pour initier nos flexions vers l'arrière. Donc, ne bougez pas, restez là où vous êtes. Je me mets dans ce sens pour que vous voyez mieux. Installez votre zone dorsale. Vous déposez vos omoplates sur la chaise. Vous avancez vos pieds, vous étirez vos bras vers l'avant. Inspirez, expirez, allez vers l'avant. Donc, on va y aller plusieurs fois. Alors, première étape, vous allez ramener le menton dans la gorge. Et vous allez attraper avec la main droite le poignet gauche et tirer plus le bras gauche vers l'arrière. Il est long et il est connecté à l'omoplate. Donc, c'est de rattraper le bras gauche. Il est connecté à l'omoplate gauche. Changez. Attrapez le poignet droit et cherchez la connexion bras-omoplate. Revenez, placez vos mains derrière la tête. Posez la tête sur les bras, ouvrez le centre de la poitrine. Laissez les biceps devenir très longs en direction des coudes. Et surtout, contrôlez vos pieds. Contrôlez vos pieds, contrôlez vos jambes. Maintenant, ne changez rien, sauf si vous avez très mal à la nuque. Étirez vos bras en Baddha Konasana. Laissez le menton dans la gorge. Musclez la nuque, s'il vous plaît. Musclez votre nuque. Renforcez vos muscles latéraux du cou
les muscles antérieurs de la gorge. Revenez avec vos bras, replacez vos mains sur les cuisses, écoutez le retour. Donc, si toutefois vous n'aviez jamais encore rencontré ce qu'on appelle le corps dit énergétique, eh bien, c'est ce que vous êtes en train de ressentir là, c'est à savoir des picotements, une accélération, de la fraîcheur, la sensation de montée ou de descente, tout ce qui est au-delà de la perception des sens grossiers. Ça, c'est le passage dans l'énergétique. Mais ce n'est pas encore le subtil. L'énergétique, c'est les adalas. Le subtil, c'est les chakras. Les passages ils sont vraiment très délicats de l'un à l'autre. On y retourne. Étirez-vous. Laissez la tête prendre. Connectez les hanches avec les bras et mettez la distance entre les hanches frontales et le bout de vos doigts. Absorbez vos omoplates vers l'intérieur. Attrapez la tête, changez le croisement de vos doigts. Et laissez les biceps s'ouvrir complètement. Observez les résistances, les contractions, les sensations agréables, désagréables. Connectez-vous à la respiration lisse, calme et profonde par le nez. Puis étirez vos bras. Et le menton dans la gorge. Et là, laissez la tête pendre. Allez, regardez vos mains. Ramenez la tête vers l'avant. Replacez vos bras sur les cuisses. Et comme deux mains en phase d'accueil, vous êtes en réception. Et là, vous recevez. Fraîcheur, chaleur, fourmillement. Effervescence. Et ouvrez les yeux. Vous voyez, ça prend 30 minutes. Et on passe aux extensions vers l'arrière. Là, vous savez que vos élèves, ils ne risquent plus rien. Si vous les guidez bien après, il n'y a plus aucun risque. La colonne vertébrale est parfaitement éveillée. Alors, enlevez votre chaise, s'il vous plaît. Vous prenez vos cales. Vous vous placez sur le sol. Et vous placez votre cale horizontale ici. Et la deuxième cale, c'est une option. C'est une option parce qu'on n'est pas au début du cours. Si on était au début du cours, on serait obligé de mettre une cale sous la tête. Mais là, avec tout ce qu'on a fait, franchement, la tête, elle est tranquille. Mais pour les élèves qui ont des problèmes de nuque, vous mettez une cale. Mais vous ne la mettez pas tout en haut. Vous la mettez un tout petit peu plus basse. D'accord? Si vous n'avez aucun problème de cervical, vous enlevez la cale. Les pieds sont parallèles. Vous engagez le coccyx vers l'avant. N'oubliez pas, l'aisance. Je me mets à l'aise. Donc, je ne suis pas précipitée. Puis, une fois que je me suis mise à l'aise, j'élargis. Donc, je lève mes fesses et je sens vraiment que j'élargis mes fesses sur mon sol. Et là, je descends sur ma cale et avec mes doigts et mes pouces, je viens chercher ma cale et je la règle comme un rail parfaitement à la bonne hauteur. C'est-à-dire à la base de mes omoplates, à l'insertion de mes omoplates sur mes côtes postérieures. C'est bon? Alors maintenant, laissez la tête partir en arrière et tirez vos bras. Le mur ne vous gêne pas derrière, hein? Il n'y a rien qui vous gêne. Allez-y, installez-vous. Alors, Sacha, est-ce que tu peux t'avancer, s'il te plaît, que tu aies l'espace pour étirer tes bras derrière? Avance-toi sur ton tapis.
Oui, super, c'est bon. Alors, je voudrais que vous ayez maintenant une véritable connexion entre vos hanches et vos bras. C'est-à-dire que les bras, ils font pas ce qu'ils veulent. Les bras, ils sont éduqués jusqu'au bout des doigts. Allez-y, tirez les bras vers l'arrière. Alors, ce que tu vas faire là, Barbara, tu vas prendre la chaise, tu vas la lui mettre dans ses mains pour qu'il ait les barreaux en main. Il tient les barreaux. Et sur la chaise, tu mets 2 sacs de sable. Allez, on y va. Je voudrais revenir sur quelque chose. Donc, Barbara, tu laisses ton élève là où il est, il ne bouge pas, mais pour les autres, vous remontez, s'il vous plaît. Vous vous mettez sur vos coudes. Mettez-vous sur vos coudes. Vous avez la peau qui est sur la cale. Cette peau, elle peut aller dans 2 sens de direction. Soit elle monte entre la cale et la nuque, soit elle passe dans l'autre sens. Moi, je veux qu'elle passe dans l'autre sens. C'est-à-dire que vous levez vos épaules, vous levez votre dos et vous allez agripper la peau pour qu'elle n'aille pas dans le sens vers la nuque, mais qu'elle aille loin de la nuque. Donc, on appelle ça la nuque claire. Et maintenant, étirez-vous. Alors, comme on va aller tout doucement vers Urdhva Dhanurasana, le pont, eh bien, les préliminaires doivent être totalement acquis. Avec votre main gauche, saisissez votre biceps du bras droit et tournez-le complètement vers l'extérieur. C'est-à-dire que le pouce de la main gauche, il est à l'intérieur du biceps, vers votre menton, hein, et vous le sortez loin du menton, loin de l'oreille, loin de la joue. Observez ce qui se passe dans l'omoplate. Lâchez, voyez comme l'omoplate, elle s'éloigne de la colonne vertébrale. Maintenant, tournez, voyez comme l'omoplate se rapproche de la colonne. Ça, c'est les extensions arrière. Changez avec le bras gauche cette fois. Saisissez avec la main droite le biceps du bras gauche et tournez-le complètement vers l'extérieur. Voyez comme ça crée un passage agréable. Revenez lentement et à nouveau, expirez, tournez. Puis maintenant, étirez vos 2 bras et essayez de sentir la même construction. Puis étirez vos jambes vers l'avant. Étalez vos pieds. Talons vers l'avant. Moulez en direction des talons. Offrez-vous à la longueur de l'abdomen, entre le pubis et le nombril, comme c'est agréable. Comme ça va loin. Peut-être vous avez un bras qui est plus souple que l'autre, une épaule qui passe mieux que l'autre. Observez tout ça. Maintenant, repliez vos jambes, ramenez vos bras l'un après l'autre et relevez la tête. Placez-vous sur vos coudes, restez ici décollé de la cale. Il n'y a aucune grimace sur le visage lorsque vous pratiquez le yoga. Le visage, il est passif. Quelle que soit la difficulté, elle ne s'exprime pas sur le visage. Dès que vous l'exprimez sur le visage, ça veut dire que vous interprétez la sensation. Poussez sur les bras, remontez, entrecroisez vos jambes. Offrez-vous avec les bras vers l'extérieur, épaules loin du cou, trapèze loin du cou et fermez les yeux. Et écoutez le retour. Maintenant, 2 cales. Donc, vous allez en mettre une sur l'autre. C'est juste un peu plus haut. Pareil, si vous devez supporter l'arrière du crâne, vous supportez l'arrière du crâne.
Bon, alors on y retourne. Déposez les omoplates. Engagez le coccyx loin de la taille. Les jambes sont fléchies. Et étirez les bras vers l'arrière. Et là, tu remets la chaise, hein, pareil. Voilà, magnifique. Alors, Julie, j'aimerais que tu insistes beaucoup plus sur la longueur de la face interne de tes bras. Comme si tu voulais que l'intérieur de ton coude il soit totalement déployé. Alors, vous voyez que dès qu'on a un peu plus de hauteur, le bord externe du haut des bras, il a tendance à partir. Donc nous, là, ce qu'on va faire, c'est activer cette zone. Placez votre conscience sur la chair externe du haut des bras et plaquez-la vers l'intérieur des bras. Sur l'inspire, vous relâchez ça. Observez ce qui se passe dans les omoplates. Sur l'expire, vous le réactualisez à nouveau. Face externe des bras vers la face interne. Et maintenant, attrapez vos coudes avec vos mains et utilisez les mains sur les coudes pour étirer les coudes loin des aisselles, pour allonger vos triceps. Étirez vos jambes. Paryankasana en Supta Samasthiti. Ne restez pas dans l'intensité, faites respirer. La pause, elle doit être respirationnelle. Maintenant, étirez vos bras et Urdhva Namaskarasana. Joignez vos mains, étirez les bras vers l'arrière. Laissez descendre la pointe des doigts. Donnez plus de longueur aux triceps et engagez vos talons vers l'avant. Voilà une extension vers l'arrière qui nourrit le dos, qui ne l'endommage pas. Ne saisissez pas le front. Lâchez la racine de la langue. Revenez avec vos mains. Repliez vos jambes, laissez la tête en arrière. Rentrez vos mains sous vos fesses. Plaquez vos coudes au sol et levez la tête. Et maintenant, poussez pour remonter jusqu'en haut. Entrecroisez vos jambes et offrez-vous à l'émerveillement vertébral. Si vous ne saviez pas ce qu'est l'énergie de la colonne vertébrale, ben là, vous l'avez en direct. Vous pouvez sentir, pour ceux qui sont un petit peu plus dans le subtil, l'élan de Sushumna Nadi, l'ascension du Mula Adhara jusqu'au sommet du crâne. Et doucement, ouvrez les yeux. Super. J'arrête. Les 30 sonneries de réveil de mon fils le matin. Bien. Est-ce que vous avez senti à un moment donné que l'exercice précédent n'était pas la continuité de l'exercice suivant? Que l'exercice suivant n'était pas la continuité de l'exercice précédent? C'est tout le temps lié. Tout le temps lié. Ça, c'est la pratique que vous enseignez, que vous allez enseigner. Il n'y a rien qui est fait au hasard. C'est pour ça qu'un élève débutant, c'est Xavier son prénom, Barbara? Oh, trop bien. Un élève débutant, il arrive dans un cours comme ça, il prend autant son pied qu'un élève qui a 10 ans de pratique. Il n'y a aucun problème. Pas besoin de cours de niveau. Après, évidemment, quand on veut atteindre de nouvelles pauses, il faut faire des cours de niveau, au moins un niveau avancé. Mais sinon, il n'y a pas obligation d'avoir des cours de niveau quand on sait pratiquer la graduation.
Pas du tout. Hein. Ça demande par contre beaucoup de connaissances. Alors, maintenant, on veut aller dans ce fameux pont, Urva d'Andrasan, avec un élève qui est débutant comme Xavier. Pas facile, hein? Alors, prenez votre chaise. Avec votre tapis antidérapant sur la chaise. Donc, c'est là que soit on perd Xavier à vie, soit il ne pourra plus jamais se passer de nous. Le tapis il est contre lui. Et la chaise, elle est sur le tapis. Alors, sur les cuisses, vous prenez le sang. Et vous rentrez dans votre chaise. Alors, avant de rentrer dans la chaise, je vais vous montrer les étapes qu'on va faire. Donc, c'est intéressant. Donc là, nous allons en Viparita Dandasana. Et on va y aller étape par étape. On vous sent vos cuisses, la boucle est au milieu. Et c'est toujours le même rituel. L'aisance, la largeur, l'enracinement, l'éveil. Et ensuite, on va pour la respiration. Donc, les premières étapes, c'est ça. Vous saisissez la chaise, les pieds sont parallèles. Vous êtes sur le milieu des omoplates et vous poussez. Vous vous habituez à ça. Ensuite, on passera les mains à l'intérieur. C'est un peu plus intense. Et ensuite, on passera les bras vers l'avant. Attrapez les coudes. Toutes les variations, vous pouvez faire. Hein. Toutes celles qu'on a vues, vous pouvez les faire l'un après l'autre. Puis, vous allongerez vos jambes. Évidemment, j'ai un tapis antidérapant dessous. Donc, je ne pourrais pas faire glisser la chaise. Donc, c'est à moi de trouver le juste endroit. J'ai fait exprès de vous mettre la chaise pour le pont qu'on va faire après. Hein. Voilà, là, je suis bien. Super. Je suis très antidérapante. Magnifique. Ça, c'est notre premier mouvement. D'accord? Après, on verra la suite. Allez, on y va. Donc, essayez déjà de vous ajuster pour pouvoir tendre vos jambes. Annie, ta sangle est trop haute. Descends-la un chouïa. Allez-y. Très bien. Super. Donc, vous avez déjà... Non, c'était bien ce que tu as fait, Sacha. Vous avez déjà la distance nécessaire entre le mur et votre chaise. Hein. Alors, qui recule encore beaucoup plus, là. Hein. Recule sa chaise. Hein. Encore. Vas-y, Xavier, descends. Okay. Et tu peux remonter, Xavier. Remonte. Xavier, remonte. Relève-toi de nouveau. Relève-toi et recule ta chaise. Encore. Et encore. Stop. Maintenant, Barbara, tu lui mets 3 traversins sous les pieds. Horizontaux. Alors, Xavier, tu me regardes, s'il te plaît, pour descendre. Place tes mains de chaque côté. Lève tes fesses. Engage ton coccyx dans le vide. Dans le vide. Allonge-toi sur le dos. Attrape les barreaux de ta chaise. Maintenant, mets tes coudes sur la chaise. Lève ta poitrine. Relève-toi. Non, comme ça. Viens bien placer ta peau du dos quand tu glisses vers l'arrière pour aller jusqu'à tes omoplates. Et là, si jamais c'est difficile pour ta nuque, tu demandes à Barbara qu'elle te supporte la tête. Vas-y, Barbara, supporte-lui la tête. Il faut qu'il descende un peu plus sur sa chaise. Hein. Recule, Xavier.
Non, dans l'autre sens. Recule vers Barbara. Encore. Voilà. Encore une couverture sous sa tête. Bien. Bon, vous vous êtes servi du tapis antidérapant pour agripper la peau pour que la nuque soit claire. La peau, elle ne va pas dans la nuque, Sacha, on est d'accord, hein? Bien. Il n'y a pas de peau dans la nuque. Quand je fais ça, c'est lisse ma nuque. Je ne suis pas un charpé avec toute la peau qui remonte dans les cheveux. C'est bon? Maintenant, vous attrapez la chaise et vous poussez sur vos bras. Et là, vous avez cet élan de la zone antérieure du Hridaya Adhara, l'espace du cœur qui s'ouvre. Et là, vous avez toute la colonne des Adharas qui est complètement déployée. Nabya Adhara, le nombril. Hridaya Adhara, la poitrine. Kanta Adhara, la gorge. Bhrumadhya Adhara, le centre des sourcils. Et maintenant, étirez vos bras vers l'arrière. Corrigez vos pieds, les amis, s'il vous plaît. Les talons vers l'extérieur. Les paumes de main sont dirigées vers le plafond. Et laissez les bras descendre. Alors, ce que vous pouvez faire quand vous êtes un peu raide des épaules, vous attrapez un bras et vous le faites descendre un peu plus. Vous lui donnez l'orientation. Glisse un tout petit peu plus hors de ta chaise, Sacha. Vas-y. Ok. Mais tu peux t'aider des mains. Hein. Pourquoi? C'est où que t'as mal? En bas du dos. Mais c'est parce que je suis en bateau. Alors maintenant, placez les mains sur la chaise et allongez vos jambes. Allongez vos jambes contre le mur. Bon. Sacha, t'es un peu près du mur, remonte. Enfin, doucement, quand tu remontes, prends ton temps et recule ta chaise. Ok, c'est bon. Pas trop, t'exagères. Vas-y. Reviens en avant, en avant, en avant, en avant, en avant, encore, Sacha, encore. Allez-y, allongez vos jambes, s'il vous plaît. T'as mal au bas du dos, Annie? Mets ton traversin vertical sur ta chaise. Allez, tu sors, tu es patiente. Vas-y, sors de ta chaise si tu as mal au dos. Alors, je vais regarder ceux qui ont mal au dos, pourquoi ils ont mal au dos. Donc, il faut que vous arriviez à repérer maintenant. Fais-lui attraper les barreaux à l'intérieur de la chaise, Barbara. Non, non, pas ceux-là. Les barreaux internes de sa propre chaise. Réglez-vous au millimètre. Maintenant, étirez vos bras, attrapez vos coudes. Annie, tu peux mettre de la hauteur sous tes pieds si tu veux aussi. Tu peux monter tes pieds sur la vitre. Hein. Alors, tu vois, la Barbara, il y a un repère. Regarde, ses bras, ils sont fléchis, n'est-ce pas? Quand les bras sont fléchis, c'est parce que l'élève n'est pas suffisamment en arrière. Les bras doivent être tendus. Il faut qu'il recule sur sa chaise. Voilà. Voilà, là, tu sais qu'il est placé. Tu vois comme les bras sont tendus maintenant entre l'épaule et la main? Voilà, super. Et là, à moins que je vois mal, mais ces talons ne sont pas contre le mur. Hein. Alors, monte tes talons un petit peu plus haut, Xavier. Voilà, et remets-lui de la hauteur. Excellent. Voilà, là, tu sais que ton élève, il prend son pied. Là, il est bien. Il est dans une extension vers l'arrière, mais il ne se blesse pas. Donc, on est chacun un peu dans son drame, dans ses poses. Il se passe chacun quelque chose de différent. On n'est pas tous dans la même humeur. Wow. Maintenant, placez les mains derrière la tête entrecroisées.
Xavier, tu restes comme tu es. Pour les autres, vous attrapez vos mains derrière la tête. Et là, vous serrez vos deux coudes contre les tempes et vous envoyez vos coudes vers l'arrière. Vous allongez vos triceps. Voilà, c'est ça, très loin. Ça, c'est l'élan de Viparita dans l'asana. Les pieds fermes, les coudes ouverts. Appuyez avec la tête contraire. Maintenant, vous allez pouvoir revenir, vous replacez vos mains sur la chaise, vous repliez vos pieds l'un après l'autre et vous inspirez, vous remontez le visage passif. N'interprétez rien, ne soyez pas dans vos pensées, restez dans la sensation. Remplissez votre bas du dos, coccyx vers le bas, écoutez le retour. Recule tes fesses, Xavier. Remplis ton bas du dos, redresse-toi, les coudes sur le dossier de la chaise. Julie, remplis un peu plus ton bas du dos. Très bien. Et là, vous faites une petite torsion à droite, légère. Légère petite torsion à droite. Légère petite torsion à gauche. Puis vous enlevez votre sangle. Attention en quittant la chaise de ne pas perdre l'équilibre. Vous gardez votre sangle, vous enlevez la chaise. Excusez-moi, vous n'enlevez pas la chaise. Vous la placez contre le mur. Asseyez-vous sur vos chaises quelques instants que je vous explique la suite. Alors, parmi vous, il y a des élèves qui ont eu mal au dos dans cette pause. Alors, il y a plusieurs raisons. La première, ça peut être pas l'habitude de cette pratique. La deuxième, ça peut être pas suffisamment d'enracinement dans les jambes. La troisième, ça peut être la hauteur de la chaise qui n'est pas adaptée. C'est souvent ça. La quatrième, c'est que vous êtes en crise chronique du bas du dos et à ce moment-là, c'est sûr que ce n'est pas des pauses qu'il faut faire. Ou alors, la dernière, c'est la plus importante, c'est que vous ne vous autorisez pas à aller plus loin. Vous n'osez pas franchir un cap. Souvent, c'est ça. Vous êtes en train de passer une période de vie où vous devez franchir un cap, mais vous n'osez pas y aller. Il y a des peurs. Et ça, c'est tout de suite le bas du dos qui prend les peurs. Donc, à vous de vous reconnaître là-dedans. Alors maintenant, on va faire... on va essayer d'aller vers ce Ujjvadana, encore avec des préliminaires. Donc, je vous montre. Je ne sais pas si c'est bien d'avoir un tapis. Pas de tapis. Donc, pas de tapis. Vous vous installez la zone dorsale sur la chaise, comme ceci. Attendez avant de faire, s'il vous plaît. Voilà. Donc là, j'ai ma zone dorsale, c'est toute ma cage thoracique, tout ce qui est derrière, c'est ma zone dorsale. J'attrape ma chaise et je serre les coudes. Donc là, il y a des élèves qui vont réussir à faire ça. Il y a des élèves, c'est impossible. Si vous faites partie de ceux qui c'est impossible, tant mieux. Ça, vous avez une zone d'apprentissage. Donc là, le but, c'est de serrer les coudes et de pousser la chaise contre le mur. Vous voyez? Je ne tire pas sur ma chaise, bien sûr. Je pousse sur ma chaise. Et là, je vais lever mon pubis, mon sternum vers le haut. Et poser ma tête. Revenir. Petite pause. Il n'y a rien de difficile. Mais regardez ce que font les élèves. Les élèves, ils font ça. Tout de suite, ils ont envie de monter en pont. Non, on ne peut pas monter en pont. On veut aller glisser pour trouver ce mouvement. C'est une porte. La porte de Ujjvadana. D'accord? Allez-y. Prenez votre tapis. Bien les coudes, Xavier.
Et tu veux glisser dans cette porte. Tu ne veux pas aller trop vite, tu veux juste comprendre ce qui se passe. Il n'y a pas beaucoup de poids sur la tête. Hein. Passe bien tes pieds, Julie. Les coudes sont serrés et on pousse sur la chaise. Et on vient placer le sommet du crâne. Vas-y, Julie, en confiance, tu peux y aller. Tu as suffisamment maintenant d'expérience pour comprendre ce mouvement. Tu fais des allers-retours. Tu montes, tu descends, tu montes, tu descends. Serrez les coudes, s'il vous plaît, quand vous faites ça, sinon ça ne sert à rien. Allez, plusieurs fois. Voilà, c'est tellement simple, tellement doux, il n'y a aucune agressivité dans ce mouvement. Donc, s'il ne monte pas, ça n'a aucune importance. Voilà, et tu redescends. Tu fais plusieurs fois ça, Xavier, tranquillement. Tu ne forces pas. À ton rythme. Serre tes coudes. Doucement, Françoise. Tu as les pieds un peu trop larges, Françoise. Allez, Sacha. Serre tes coudes. Pousse, très bien, voilà. Pousse ta chaise. Attention, tes talons qui rentrent vers l'intérieur, talons vers l'extérieur. Voilà. Et pour ceux qui veulent, ben, vous vous amusez à aller un petit peu plus haut, bien sûr. Hein. Donc, ceux qui se sentent à l'aise, eh ben, vous montez, vous descendez en haut de Vadana. Allez-y. Tu as vu, Mélissa? J'ai vu, mais j'ai remonté le son parce que j'entendais pas bien tout ce que tu disais. Ok. Donc là, tu peux monter en pont si tu veux. Hein. Ici, tu serres, inspire, expire et monte. Allez, Barbara, à toi de jouer. C'est bien, Xavier, ça suffit, c'est super ce que tu as fait. Regarde Barbara maintenant comment elle va pratiquer. Donc, Barbara, tu montes d'abord sur ta tête. Serre tes coudes, Barbara. Non, redescends, redescends. Tu ne sépares pas les coudes pour monter. Les coudes sont serrés. Super. Quand vous en avez assez, vous arrêtez. Hein. Voilà, c'est ça. Reviens, Barbara. Et maintenant, tu montes en pont complètement. Allez, inspire, expire, monte. Là. Et tu reviens tout doucement. Superbe. Tu en fais 2 comme ça. Et nous. Il y a un moment où ça tourne dans les coudes, non? Oui. Bon, ça, c'est pas mal. Oui. Quand tu arrives en haut, tu veux dire. Pour verrouiller ou pendant la montée? Ben, je sais pas. Vas-y. Comment je repars. Attendez, je vous montre Emma, comme ça vous voyez ce qu'elle fait. Ici. Ouais. Moi, ça va là pourtant. Ouais, il ne faut pas. Je peux pas. Ouais, non, mais ça, toi, c'est parce que tu as. Impossible. Ouais. Je peux pas. Vas-y, redescends. Bah, c'est ta laxité. Hein. La laxité des coudes et des épaules. En fait, pour ça, essaye. Essaye avec la ceinture. Vas-y. Tu pousses la sang quand tu montes. Pousse la sang, pousse la sang, pousse la sang, pousse la sang. Voilà, tu vois. Non. Là, ça tourne quand même après. Ah, ça tourne après, mais beaucoup moins. Ouais, tu peux revenir. Alors maintenant, vous enlevez la chaise. Et vous prenez 2 cales. Alors, tous ceux qui ont l'habitude de faire, on commence avec 2 cales, comme ça vous savez comment apprendre ça pour ceux qui enseignent. Et puis après, on les enlèvera, bien sûr. Alors, les cales, elles peuvent être de plusieurs niveaux. Alors, où que vous soyez dans votre processus, vous faites tout. Mais vous n'arrivez peut-être pas à monter jusqu'en haut. Mais en tout cas, vous faites les étapes graduelles.
Maintenant, ce que j'aimerais visiter avec vous, c'est quand vous voyez, par exemple, quelqu'un qui monte facilement sur la chaîne et que vous n'y arrivez pas. Ça fait quoi dedans? Ça, c'est important. Ça n'a aucune importance. Parce que d'abord, vous ne connaissez pas le passé de cette personne, vous ne connaissez pas son schéma corporel, vous ne connaissez pas son alimentation, vous ne connaissez pas son sommeil, vous ne connaissez pas sa pratique. Donc, ne restez pas figé sur un instant parce que vous voyez quelqu'un faire quelque chose. Peut-être ça fait 30 ans qu'il fait du yoga. Ça vous fait encore de nouveau, vous flagellez à l'intérieur. Et ça ramène de nouveau des empreintes négatives. Vous êtes responsable de votre structure. Vous en êtes là où vous en êtes parce que vous avez accordé à votre corps ce qu'il est capable de vous rendre aujourd'hui. Le corps, il est pour rien, c'est vous le responsable, ce n'est pas le corps. D'accord? Alors là, on va mettre les cales un tout petit peu plus hautes, comme ceci, et prendre une sangle. Alors, je sais que ça embête beaucoup les élèves qui pratiquent déjà depuis longtemps, parce qu'ils sont obligés de ne pas tricher. Donc, je vous montre. Alors, je vais montrer le niveau 1 débutant. Pour Xavier, par exemple, qui nous rejoint pour la première fois, qu'est-ce que Xavier il va devoir mettre en place ici? C'est ça. Il s'allonge sur le dos. Il a la sangle qui est à la largeur de ses épaules, avec la boucle qui est parfaitement au milieu, pas décalée. Et il vient mettre simplement ses mains sur les cales, avec les doigts très ouverts. Et il rapproche sa tête des cales, pied à l'intérieur. Rien que cette sensation-là, c'est déjà très important. C'est-à-dire que le talon des mains est présent. Ça va être mon investigation après pour toutes mes flexions vers l'arrière. Première étape. Puis, je suis un petit peu plus évoluée, c'est-à-dire j'ai plus de pratique. J'ai envie de monter un peu plus haut. C'est pareil que sur la chaise tout à l'heure. Je pousse et je viens regarder les cales. Et je redescends. Je ne glisse jamais sur mes cheveux. Je vais plus haut et je me dépose. Je vais plus haut et je me replace. Je suis encore un peu plus expérimentée. Je sens que je peux aller plus loin. Je passe sur ma tête. J'inspire et sur l'expire, je monte. Et bien sûr, je redescends avec mon menton dans la gorge, j'allonge, phase d'accueil, j'écoute et j'observe la sensation. Allez, à vous de jouer. Ulva Dhanurasana. Au-dessus, j'écoute. Ouais, à peine. Voilà, là c'est bien. Qu'est-ce que tu fais avec le bassin quand tu montes? Tu envoies ton coccyx en direction des talons, première chose. Les talons. Ouais, et tu sépares tes deux fesses. Tu les fais monter en même temps. Tu les serres ou pas du tout? Pas du tout. Pas du tout. La puissance, elle est dans tes internes des talons. Hein? Et les tibias. Il n'y a rien qui se passe dans les fesses. Respectez vos étapes. Plus vous les respectez, plus vous pourrez les enseigner. Super, Xavier. Tu fais à ton rythme. C'est bon, tu peux le laisser, Xavier. Fais ta séance, Barbara. Moi, je le surveille. Voilà, tu vas à ton rythme. Super, Xavier. Et tu redescends tranquille. Tu rentres bien ton menton dans la gorge quand tu redescends. Et là, tu te mets en phase d'accueil. Tu sépares un peu plus tes pieds des fesses. Et tu écoutes le retour. Allez, je vous observe. Allez-y. Allez, Sacha, montre-moi. On monte sur l'expire, les amis. Hein. Tu veux que je t'aide à monter, Sacha? Tes pieds. Donc le menton descend. Donc le menton descend.
Alors, il faut avoir un peu ses coups. C'est ça que tu me passes un peu. Pince. À l'intérieur. Doucement. Cette habitude, tu vas rester zone plate, mais dans le mauvais sens. Ça se rectifie. Tu fais ça, tu fais basculer ton omoplate comme ça. En fait, non, l'omoplate, elle ne bascule pas du tout. Dans le point, l'omoplate, elle bascule. À aucun moment, elle fait ça. Elle reste toujours dans l'axe, elle s'étire, elle s'ouvre. Non. Donc, je fais quoi? En fait, tu fais ça, puis comme ton coude il est hyperlaxe, là, à un moment donné, ton omoplate, elle fait ça à l'intérieur, elle bascule, elle fait un espèce de truc bizarre, quoi. Je ne sais pas comment tu fais, je ne sais pas comment tu as cette habilité, je ne savais même pas qu'elle existait, tu vois. Allez, c'est bon les amis, vous pouvez remonter encore une fois si vous en avez envie. C'est la dernière. J'ai un kyste. Non, du coup, c'est perdu. Alors, comme ça, le kyste. Quand tu as un kyste, tu fais ça. Ah, il faut continuer. Ouais. Vas-y. Je vous prie. Bah, Elle m'entend, moi. alors, ça dépend comment est ton kyste, on va essayer les deux positions. En fait, je ne peux pas vraiment me mettre sur la Ouais. Alors, vas-y, comme ça, c'est bien. Ouais. Ouais. Ça va t'aider, ça. Ouais. Magnifique. Allez, maintenant, vous pouvez tous rester sur le dos. Allongez-vous sur le dos. Les deux jambes sont fléchies. Et vous ramenez les genoux droits à la poitrine. La nuque est longue, le regard au centre. Changez à gauche. Évidemment, à chaque fois, vous expirez, vous laissez le bas du dos s'étaler, le visage s'étaler. Vous prenez plaisir dans chaque instant de votre pratique. 2. Maintenant, enveloppez vos deux tibias avec votre bras droit. Étirez le bras gauche vers l'extérieur. Ramenez vos genoux très fort à la poitrine, pied flex. Tournez vers la droite. Tête à gauche. Ardha, Jatara, Parivartasa. Montez vos genoux à la poitrine, tournez, tournez, tournez. Emmène tes genoux à droite, Xavier. Descends tes genoux sur le côté. Barbara, observe ton élève. Montez les genoux plus haut, éloignez les fesses de la taille. Les pieds joints. Xavier, tes pieds. Et maintenant, approfondissez vos ailes. Envoyez vos ailes frontales très loin en direction du coccyx. Inspirez, remontez. Changez, attrapez les deux tibias avec la main gauche, le bras droit allongé. Inspirez, expirez, descendez. Hein? Non, ça va. Donc là, le but n'est pas que de tourner. Hein.
Le but est d'allonger le coccyx et de conserver l'axe entre le coccyx, les omoplates et le centre du crâne. Ça veut dire que vous devez vraiment agir sur la longueur du bas du dos, sur la rotation du nombril de la gauche vers la droite. Inspirez, revenez. Là, maintenant, enroulez sur le côté droit. Prenez une couverture, un traversin. Une sangle. Vous placez vos genoux en cuisse dans la sangle. Vous sanglez la racine des cuisses. Vous avez les tibias et les genoux qui sont sanglés. Séparez bien vos genoux. Attends, non, sors de ta sangle. Tu as sanglé trop vite. Enlève ta sangle. Parce que tu vas choper tes tibias avec. Voilà. Et le traversin devant vous. La boucle au milieu, Julie. Boucle au milieu. Alors, Xavier, sépare plus tes genoux. Lève tes fesses, Xavier, lève tes fesses. Non, mais il y a un souci là, Xavier. Barbara, occupe-toi de ton élève, s'il te plaît. Allez vers l'avant. Étire tes bras, le front sur le traversin. Donc là, pour l'instant, on n'a pas mis la couverture, on a mis uniquement la sangle. Observez ce qui se passe lorsque les fémurs descendent. Et j'aimerais vraiment que votre traversin il vous serve de tuteur pour le placement de vos bras. Vous faites rouler vos coudes sur le traversin pour avoir le bon mouvement des bras. Et là, vous laissez le coccyx complètement descendre. Sur l'inspire, vous soulagez. Sur l'expire, vous enracinez. Donc, vous verrez que le plus difficile quand vous enseignez, le plus difficile, c'est l'observation. Des fois, on a les yeux qui sont posés sur les lèvres, on ne voit rien. On ne voit rien parce qu'on n'est pas en contact direct avec les lèvres, on est encore en contact avec soi. Là, c'est bon. Super. Tu vois, donc quand tu fais une observation, tu fais le tour du propriétaire pour t'assurer qu'il n'y a pas des vis cachées. Hein? Inspirez, remontez. Montez-vous, prenez votre couverture et roulez-la à la taille. Ça, c'est super quand vous terminez les flexions vers l'arrière, surtout pour ceux qui ont mal au dos. Hein. Voilà. Attrapez les bords extérieurs de votre couverture. Et allez vers l'avant. Posez le front. Et tirez le bras. Et voyez encore l'étage supérieur du bas du dos comme il est déployé avec la couverture, comme c'est agréable. Respirez dans le dos, respirez dans les aisselles, dans les omoplates, dans les cuisses, dans les chevilles, dans les coups de pied. Maintenant, allez vers la droite. Vous embarquez votre traversin vers la droite et vous vous étirez vers là. Et pendant que les bras s'étirent, la fesse gauche s'enracine.
Inspirez, remontez. À gauche. Attention de ne pas laisser s'échapper l'omoplate droite. Absorbez-la, bien entendu. Inspirez, remontez. Genou joint. À nouveau, allez vers l'avant. Donc, inspirez, remontez, vous installez en Shavasana. La dernière pause du cours, vous prendrez un bandeau pour vos yeux. Allez chercher les bandeaux, s'il te plaît, Marc. Pas un bandeau, tu prends un sac de sable. Vous repliez vos couvertures. Pour en mettre une sur la tête, si vous avez besoin de vous couvrir, vous vous couvrez. Si vous avez besoin de mettre un traversin sur vos cuisses, vous mettez un traversin sur vos cuisses, sinon vous... Merci. Sinon, vous laissez simplement... On part avec les pieds joints. Ouais, ça chatte très bien. Pieds joints. On a du matériel derrière. Ceux qui avaient mal au dos tout à l'heure, prévoyez votre traversin sous les cuisses. Hein, si tu as mal au dos, prends ton traversin. Mets-le sous tes jambes. Voilà. Et là, pour être dans notre Shavasana finale, eh bien, nous gardons et nous conservons l'élan de la poitrine, le cœur ouvert, surtout pour aller en Shavasana, puisque c'est là qu'on va véritablement se rencontrer en fin de séance. Engagez les fesses vers les talons, déroulez la colonne vertébrale l'une après l'autre, les vertèbres s'étalent. Attrapez votre tapis antidérapant et tirez la jambe droite très loin de vous, puis la jambe gauche. Sentez le corps qui glisse et qui coulisse en direction de la couverture qui est derrière vous. Et maintenant, glissez jusqu'à ce que la couverture vienne toucher vos épaules. Toute la nuque est supportée. Puis séparez vos jambes généreusement, séparez vos bras généreusement et posez votre bandeau sur vos yeux. Phase finale. Là, il y a dans le Shavasana, quand vous entrez dans le Shavasana, il y a une certaine adoration pour soi-même qui n'a rien à voir avec un côté narcissique, négatif. Au contraire, vous avez une contemplation et une adoration pour votre corps en tant que véhicule qui vous permet d'expérimenter la vie. Plus précisément, d'expérimenter la totalité de la conscience. Si vous ne vénérez pas ce corps, n'attendez rien de lui. La vie nous a offert une incarnation humaine avec des organes d'action, des organes d'essence, des organes de perception, des organes de réflexion. Si nous ne vénérons pas cette intelligence que la vie nous a offerte, comment pouvons-nous être heureux? Si nous ne sommes pas capables d'admirer cette potentialité humaine, si ingénieuse. Ce n'est pas parce que dans vos parcours introspectifs, vous étudiez la nature de l'ego qu'il faut dénigrer ce que vous êtes. Au contraire, vous prenez considération de la totalité de ce que vous êtes.
Et petit à petit, vous construisez le puzzle pour en avoir toutes les vertus. Pour pouvoir goûter à cette efficacité incroyable, musculaire, articulaire, tendineuse, organique, sensorielle et mentale. Bien sûr que ça sort de la représentation habituelle d'être bien gaulé ou d'être bien sapé. Ça n'a tellement plus d'importance. Là, on rend simplement à notre enveloppe corporelle ses capacités qui nous ont été attribuées à la naissance. Et ça prend le temps que ça doit prendre. Je ne peux pas avoir négligé un corps pendant 30 ans et lui demander en 2 mois de se transformer. Il a besoin d'amour, de tendresse, de compassion, de patience, d'admiration. Et quand on dit de quelqu'un qu'il est beau de l'intérieur, c'est qu'il a cette admiration et ce respect pour lui-même. Pourquoi de personnes qui sont esthétiquement jolies ne rayonnent pas? Parce que la beauté intérieure n'est pas travaillée, n'est pas encore rencontrée. Le divin n'est pas encore reconnu. Alors on reste dans cette course effrénée pour ne pas vieillir. Parce qu'on a peur de mourir. On n'ose pas regarder la mort en face. Shavasana, l'expression de la mort, où il n'y a plus rien à faire. Juste se laisser bercer, se laisser emporter, sans aucune stratégie. Sans aucune peur. Serein à la vie, parce que conscient de la mort. C'est l'état de Shava. Ramenez les mains doucement sur la poitrine. Repliez vos jambes l'une après l'autre.
On va rouler sur le côté droit en fœtus avec le bras droit sous la tête, laissez le bandeau tomber. Inondation de clarté dans le visage, le front, les yeux, les tempes. Regardez comme c'est beau à la fin de la séance d'avoir cette clarté, cette lumière. Cette joie qui ne dépend de rien, si ce n'est que de se reconnaître en tant que lumière, clarté. Venez vous asseoir sur vos traversins, les jambes croisées. Et offrez-vous à l'assise de fin de séance. N'est-ce pas merveilleux? Ce qu'apporte la pratique. Observez l'état dans lequel vous êtes lorsque vous terminez une séance. Et comme cet état vous quitte quand vous n'êtes plus en conscience avec les enseignements. Quand vous repartez dans votre drame, dans vos contractions, alors qu'il n'y a rien, mais rien à faire pour retrouver cet état, si ce n'est que de pratiquer, d'étudier, de se relier. Atman Jani Mudra, joignons les mains au centre de la poitrine. Plein de gratitude, expirons, inclinant la tête vers le bas, abandonnons-nous dans l'espace du cœur et célébrons nos remerciements à la pratique, aux enseignements, aux enseignants, à tous ces chemins qui ont été traversés avant nous pour nous délivrer ces précieux messages. Replacez les mains sur les cuisses. Doucement relevez la tête. Lorsque vous ouvrez les yeux, soyez encore dans ce sas de non-identification à quoi que ce soit. Namasté. Merci les amis. Merci.